Et on est aujourd'hui sur la chaîne de Flash Me Yes avec Quoi neuf Pasteur, c'est donc la suite des questions Instagram. Voilà, Instagram qu'on a eu. Donc abonnez-vous à sa chaîne parce qu'on n'a pas répondu encore à toutes les questions. C'est ça. On en a encore. Donc il y a déjà une première vidéo qui est Voilà. sortie sur ma chaîne, Voilà, allez la voir, allez la voir. en cliquant juste là. Voilà. Donc allez la voir, allez voir la première série de questions. La suite c'est maintenant. Et La suite, c'est il y aura maintenant. encore une suite après Ouais. sur ma chaîne. On fera un ping-pong. Ouais, c'est ça. Un On va ping-pong. faire un ping-pong. Ce Donc, que vous nous avez envoyé. où on a plus de 80 questions. 80 questions. Ouais. C'est parti. Allez, go! La température. Bah ça dépend, ouais, effectivement, t'habites au sud ou au nord. C'est ça. Donc un chrétien chaud, il sera plutôt au sud, un chrétien tiède, Paris. En France, quoi. Paris. Enfin, Mm. et un chrétien froid, Un chrétien froid, les ch'tis. les ch'tis, Mon c'est pote. ça. Bah, en fait, c'est ton l'engagement, en fait, hein, pour Dieu. Après. Tu veux dire qu'un chrétien qui sert beaucoup est un chrétien chaud, un chrétien qui sert pas est un chrétien froid? Alors attention dans la notion de service. Servir Dieu et pas... attention, servir Dieu. On Attention, parle bien de attention ce que tu service dis là, hein. pour Dieu. Non, effectivement, ça va être l'engagement que tu as pour Dieu au quotidien. Un chrétien bouillant, un chrétien chaud, un chrétien qui va prendre du temps pour Dieu, qui va être un témoin parmi ses collègues, parmi son entourage. C'est quelqu'un qui a le feu de Dieu en lui et qui le partage, qui le communique, qui le transmet. Un chrétien tiède, toi, il va aller à l'église. Ouais, Mais c'est un chrétien tiède, toi. c'est ça. Alors qu'un chrétien chaud, Ouais. il va à l'église. Il va. Il va à l'église, toi. Il est chaud. Mais c'est un chrétien. La tiédeur aussi, il y a cette notion de... On se rend pas compte quand c'est tiède. Quand c'est très froid, on s'en rend compte. Quand c'est très chaud, on s'en rend compte aussi. Mais quand c'est tiède, on s'en rend pas trop compte. Ouais. Et en général, on parle beaucoup de la tiédeur. En fait, la tiédeur, c'est quelqu'un qui a été très chaud et qui n'a pas renouvelé C'est ce ça. zèle, C'est cet ça. engagement. C'est ça. c'est ça. Et en fait, la chaleur est partie et c'est devenu un chrétien tiède. J'en ai souvent parlé, mais j'ai un poil chez moi. Un poil. Ouais, un poil. Un poil. J'ai Un poil. J'ai un poêle chez moi, plus que jamais, je le sais maintenant, si je mets pas du bois régulièrement, C'est ça. bah, le feu s'éteint. C'est ça. Et en fait, c'est ça la différence entre un chrétien chaud et un chrétien tiède. Un chrétien chaud, c'est quelqu'un qui va entretenir de manière intentionnelle sa relation, et c'est pas juste en venant à l'église que tu entretiens ta relation. En lisant sa Bible. C'est en lisant sa Bible, par exemple. Par exemple. Effectivement, en lisant sa Bible, en passant du temps dans la prière, en Voilà. cherchant vraiment la face de Dieu, en En prenant du fréquentant temps, l'église. en prenant du temps dans la prière, et il y a ce zèle qui est là, que tu le Tout à sens. En fait, c'est quand tu commences à aller à l'église par habitude, par tradition, quand tu commences à te dire dimanche l'église, Ouais. oh ouais, mais si je vais pas, on va me faire la réflexion, C'est si ça. je vais pas, là, tu peux déjà Ouais. commencer à te poser des questions. Le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est attribuer à Satan, à un démon, l'œuvre du Saint-Esprit. Le blasphème contre le Saint-Esprit, finalement, c'est renier l'action du Saint-Esprit. Ouais. L'action du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit fait dans notre vie, c'est qu'il nous convainc de péché, de justice et de jugement. Et donc finalement, renier l'action du Saint-Esprit, c'est finalement ne pas se laisser convaincre par le Saint-Esprit qu'on est pécheur. Ouais. Donc pourquoi Jésus va dire que le seul péché qui ne peut pas être pardonné, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit? Parce que si on ne laisse pas le Saint-Esprit nous convaincre de péché, on ne peut pas être pardonné. Bah oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est pour ça que la Bible dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne peut pas être pardonné, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. Et Et donc si on refuse cette conviction, si on refuse cette conviction, consciemment, on ne peut pas être pardonné. ouais. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui a blasphémé le Saint-Esprit peut de nouveau se convertir à partir du moment où il va reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit? Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible que qu'une personne soit définitivement chassée aujourd'hui? Mon interprétation, c'est que j'ai un Dieu de la deuxième chance, de la troisième chance, de la là-dessus, je suis quatrième d'accord. chance, de la cinquième chance, et que si toute ma vie j'ai renié l'action du Saint-Esprit pour ma vie, si un jour je me dis mais en fait le Saint-Esprit a raison, ou je reconnais l'action du Saint-Esprit, c'est-à-dire Tu te repens, oui. Je me Il n'y a pas repens. de raison. il n'y a pas de raison que Dieu ne me pardonne pas. Dieu pardonne, effectivement, je suis d'accord. J'ai un lieu secret, il y en a Un quand lieu même secret. partout, quoi. Ouais. Ça peut être ta chambre, ta voiture, chambre, les ta toilettes. voiture. Si c'est le problème pour toi, les réseaux sociaux sont une distraction, pour moi, le lieu secret, laisses ton téléphone en dehors du lieu secret. Ouais. C'est-à-dire, tu rentres dans ta chambre et tu laisses ton téléphone en Le dehors de plus ta loin chambre. Si possible. t'es pas capable de prendre 5 minutes sans consulter les réseaux quand tu as ton téléphone sur toi, laisse ton téléphone en dehors de la chambre pendant 10 minutes, 20 minutes, le temps d'avoir ce temps de qualité avec Dieu, quoi.
Donc dans la prière, Ouais. dans la relation avec Dieu, la relation que tu vas développer avec Dieu, Oui. dans la lecture de la parole de Dieu, je crois qu'il y a des gens qui peuvent trouver des orientations professionnelles en lisant la Bible. Ouais. Et avec l'Église, avec l'aide de l'Église, avec l'aide de tes frères et sœurs qui peuvent aussi discerner peut-être des aptitudes chez toi, des qualités, des... J'en rajouterai 2 du coup, Vas-y. pour arriver aux 5 piliers. J'ajouterai le bon sens Oui, aussi, d'accord. Je suis absolument pas habile de mes mains. Je vais pas faire un métier menuisier. Si tout ce que je touche, je le casse, par exemple, toi, si je suis une bille en informatique, bah, peut-être pas aller C'est ça. dans l'informatique. Bon, on peut toujours essayer de former, mais si c'est pas une appétence. Ouais. Et du coup, je crois que Dieu, malgré tout, nous met des choses à cœur, des envies ou des dons, comme tu as dit, un peu naturels, des aptitudes naturelles. Moi, j'ai un collègue ici qui a commencé la programmation à l'âge de 6 ans. Bah, aujourd'hui, il est un super programmateur, forcément. C'est ça. Ça aide. Ça aide. Voilà. Mais maintenant, parfois, il faut rester ouvert. Aujourd'hui, moi, je fais des vidéos sur YouTube. Quand Dieu m'a appelé à être missionnaire, c'était en 2003. YouTube n'existait pas. Donc, il n'allait pas me dire, je t'appelle à devenir youtubeur. Non. Parce que ça n'est à l'époque, j'aurais fait quoi YouTube. Un quoi YouTube. Un YouTube ou quoi YouTube. C'est quoi? J'aurais cherché, même pas sur internet, n'existait pas. En 2003, un petit peu. C'était le début, mais il n'y avait C'était pas Yahoo, autant. quoi, sur, Voilà, sur Lycos. Lycos, quoi. Lycos, va chercher. J'aurais rien trouvé. Non, bah non. Et donc voilà, parfois il faut aussi juste œuvrer pour Dieu, se mettre à son service, être à l'écoute, faire les choses comme qui viennent parfois, et puis Dieu nous dirige petit à petit, Dieu affine les choses petit à petit. Ouais. Donc le pire, je trouve, c'est d'attendre sans rien faire une direction. La direction vient en marchant. Tout à fait. Mais elle a grave sa place. Et elle est justement, il n'y a pas assez de place. pour Bah ouais, ça. il n'y a pas assez de place, mais elle... C'est un gros tabou et malheureusement, ça devrait être plus abordé. Dites-vous que si l'Église n'enseigne pas les gens sur la sexualité, vous inquiétez pas, il y a des milliards de sites internet Qui le font déjà qui le malheureusement font et pas de la bonne façon. déjà, et voilà, et qui détournent malheureusement de ce pourquoi le sexe a été créé. Donc non, là, grave sa place. Mais il faut, Parlons de sexe dans les ouais. églises. Alors j'ai envie de te renvoyer vers les vidéos de Fleshme qui a déjà traité le sujet et ma vidéo que j'ai déjà traité le sujet. Un chrétien peut-il Un chrétien peut-il Et un chrétien peut-il écouter de la musique du monde? Un chrétien peut-il au cinéma? Un chrétien peut-il manger des fruits secs? Un chrétien peut-il porter des chemises à carreaux? Ah ouais, bah... Raté. On en discutait aussi à midi, c'est vrai qu'il y a un élément important, c'est avant tout ta relation avec Jésus. C'est-à-dire plus tu vas être en communion avec Jésus, plus il y a des choses que tu vas même pas te poser la question, tu n'auras même pas envie. C'est ça. Tu n'auras juste pas envie. Ça devient Parfois, naturel. Oui, c'est ça, ça devient naturel. C'est-à-dire, plus tu es plongé dans la Bible, plus tu lis la Bible, plus tu t'imprègnes de la culture de la Bible, plus tu t'imprègnes de la culture du royaume, plus tu t'imprègnes de la présence de Dieu, et plus il y a des choses qui sont juste naturelles, tu n'as juste pas envie. Et parfois, je me dis, c'est un peu comme l'appétit. Moi, je suis gourmand. Tu vois, hein toi aussi Un peu. Un petit peu. Mais j'ai remarqué quelque chose, c'est que j'ai beau être gourmand, à un moment donné, quand j'ai pas faim, tu peux me présenter les meilleures choses du monde. Si j'ai vraiment pas faim, je vais pas réussir à les manger. C'est ça. Et pourtant, ça peut être super bon, ça peut être alléchant, ça peut être attrayant. Et ça m'est arrivé parfois de dire oh, je suis deg, j'ai pas faim, j'aurais trop aimé le manger, mais vraiment. Et donc, j'ai envie de dire plus t'es gavé entre guillemets de la présence de Dieu, plus t'es rempli de la présence de Dieu, et plus il y a des choses que tu n'auras pas envie, même si mondainement, entre guillemets, ça donne envie. Mais tu seras tellement rempli d'autres choses que tu n'auras pas besoin de satisfaire ton âme avec d'autres choses. Voilà. Oui. Oui. Alors, le fruit d'esprit, en fait, j'ai corrigé parce qu'il est marqué les fruits d'esprit. Alors que la fameuse erreur. La fameuse erreur, c'est le fruit d'esprit. Il n'y a pas les fruits, c'est le fruit. D'ailleurs, c'est un seul fruit, c'est pas ça. au choix. Hein. C'est ça. C'est pas aujourd'hui un peu de patience et un peu de bienveillance, et demain on fera un peu de bonté. C'est ça, non, en fait, c'est le fruit d'esprit, donc c'est l'ensemble. Bref. Ding. Mais être chrétien, c'est finalement appartenir à Christ, c'est adhérer aux idées de Christ. Donc si tu es un chrétien, tu ressembles à Christ. Un vrai chrétien, tu ressembles à Christ. Et comment lui ressembler? Comment connaître ses idées? Lis la Bible. Lis la Bible. On y revient. Lis la Bible, prie chaque jour.
je vais revenir à ce que m'a dit mon premier formateur. La première église que l'on a, c'est notre famille. Eh oui. Et prenez soin de vos familles. Ah, vraiment, si vos familles sont trop dysfonctionnelles, laissez un peu un temps vos occupations dans l'église et occupez-vous de votre famille. Ah oui. Voilà, c'est le plus important. Parce Carrément. que si votre famille est trop dysfonctionnelle, forcément votre vie spirituelle va en pâtir. Donc, Je suis d'accord. votre famille et ensuite les activités de l'église passent au second plan. Il y a les premières personnes, moi, que je veux gagner, c'est pas mes voisins, c'est mon fils, ma fille. C'est ça. Et c'est eux que je veux d'abord. Je serais tellement triste de me dire un jour, ils n'ont pas fait les bons choix à cause de moi. Ouais. À cause de moi. C'est ça. Parce que je les ai pas mis en priorité, parce que je n'aurais pas accordé le temps qu'il fallait. Donc oui, ça veut pas dire arrête de te servir à l'église, ça veut dire effectivement, trouve le juste milieu, il faut pas que ta vie d'église empiète sur ta vie de famille. Et il faut savoir reconnaître les saisons de vie dans lesquelles on est. J'ai lu un très bon plan de lecture sur YouVersion de David Terry qui s'appelle 168, que je vous recommande. Et il dit, j'ai appris à reconnaître je me suis tellement retrouvé dans ce qu'il racontait, j'ai appris à reconnaître les saisons de vie dans lesquelles j'étais. Il y a une époque de ma vie où j'étais célibataire, étudiant, vivant chez mes parents. J'étais over investi dans l'église. Parce que j'avais le temps. Parce que j'avais le temps. Aujourd'hui, je suis marié, 2 enfants en bas âge, avec un travail. Donc je dois faire tourner une maison, m'occuper d'une maison. Avec ma femme, on doit s'occuper du linge, des factures, de nourrir les enfants, de faire les courses. Toutes des choses que je ne faisais pas. Quand je vivais chez mes parents, je ne faisais pas les courses. Je faisais pas le ménage chez moi. Je m'occupais pas de tout le linge de la maison. Je m'occupais pas du linge, tout court. Je m'occupais que de moi, de mes études. Donc j'avais beaucoup de temps à côté. Aujourd'hui, je rends du travail, j'ai encore plein de choses à faire. Si j'avais le même investissement que j'avais à l'époque à l'église, mais ma femme, je la verrai jamais, mes enfants, je les verrai jamais. Donc c'est pas sage. Donc j'ai appris à réduire mon investissement, tout en étant investi, parce que je suis pasteur à l'église, je suis quand même investi dans l'église, mais j'ai appris à me dire, je suis dans une autre saison où les priorités, c'est pas les mêmes. Est-ce que j'aime moins Dieu pour autant? Non. J'ai envie de dire, va voir la série de vidéos que j'ai fait sur le sujet. Voilà, avec Jérémy Picard. De toute façon, la paresse n'amène jamais quelque chose de bon. Moi, c'est un proverbe qui m'a toujours, un verset dans les proverbes qui m'a toujours marqué. Paresseux met sa main dans le plat et la flemme de le remonter à sa bouche. C'est pas celui-là qui m'a frappé, moi. Le paresseux est le frère de celui qui détruit. Pour moi, être libre en Jésus-Christ, il faut comprendre que on était esclave du péché. En fait, en gros, il y a eu un transfert de propriété. C'est ça. Au moment où on s'est converti, Jésus nous a rachetés. On appartenait à Dieu, à Satan, et Jésus nous a rachetés, et maintenant on lui appartient. Jésus est un bon maître. Oui. Et donc, on est libre dans la maison de Dieu d'aller et de venir, donc de pouvoir. On jouit d'une certaine liberté, mais on reste serviteur, on appartient à Jésus et à mon sens, la liberté qu'offre Christ, il y a un cadre merveilleux, c'est la parole de Dieu. Une fois de plus, comment on y revient? Voilà, on y revient. Mais lisez votre Bible. Mais c'est ça, mais c'est exactement ça. D'où ça répond une fois de plus à la question, quelle importance de lire la Bible? Tout est là. Vous connaîtrez quelle est la liberté que vous offre Jésus. C'est ça, parce qu'on confond souvent, je pense que c'est le problème aujourd'hui, c'est que les gens disent « ouais, je suis libre en Jésus, donc je fais ce que je veux ». Non, tu fais pas ce que tu veux, tu fais ce que la Bible veut, c'est ce que Jésus veut. Et la liberté que Jésus nous donne, c'est avant tout la liberté face au péché. On est libre de ne plus pécher, on est libre de ne plus être soumis. On n'appartient plus au péché. C'est ça, on est libre de ne plus être soumis à nos mauvaises passions, à nos pulsions. On est libre de ne plus dire oui à toutes nos addictions. On est libre de toute addiction, c'est de cette liberté-là que Jésus parle. C'est pas la liberté de je fais ce que je veux quand je veux et personne n'a rien à me dire. C'est pas de cette liberté-là, ça s'appelle l'anarchie. C'est pas de la liberté, c'est de l'anarchie. Et c'est de l'insoumission. Parce que Jésus nous appelle à être soumis à la Bible, d'être soumis aux autorités. Donc forcément, ça appelle un cadre. Quand il dit considérer les autres comme étant supérieurs à vous, c'est en quelque sorte une sorte de... ta liberté, ta liberté, elle est dans ce cadre-là. Mais la liberté en Jésus, c'est avant tout face au péché. Voilà. Est-ce que servir Dieu, c'est forcément dans l'église? Non. Voilà. Ça, c'est... Non. Pour moi, il y a 2 types de services en fait. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais il y a le... Pour
moi, il y a deux types de services. Il y a le service que l'on rend à Dieu, donc il va être dans le témoignage, dans l'avancement du royaume de Dieu, il va être dans l'attitude que tu vas manifester au quotidien. Ça va être ton service pour Dieu. Et ensuite, il y a servir l'Église. Et voilà, on parle de l'Église locale. Et des fois, on confond notre service pour l'Église locale, c'est-à-dire qu'on rend service dans notre Église parce qu'on veut que notre Église tourne, on veut que notre Église soit accueillante, on veut que notre Église soit bien, soit correcte. Donc, on va rendre service à l'Église locale. Mais bien sûr que c'est spirituel, bien sûr que c'est ce que Dieu attend de nous. Les Lévites faisaient ça en permanence. C'est pas parce que tu ne sers pas dans ton église locale que tu ne sers pas Dieu. Tout à fait. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose sur laquelle j'aimerais rebondir du coup, c'est que aucune église n'est parfaite, on l'a dit tout à l'heure. C'est-à-dire, quelle que soit l'église dans laquelle tu vas te retrouver, tu risques d'avoir des a priori, parce qu'il y aura toujours un truc qui cloche, etc. Maintenant, il y a malgré tout une église forcément, quelque part, qui te correspond plus. Si tu es en Île-de-France, t'as pléthore d'églises. T'as Clamboire, tu as encore, t'as Vitré dans la Creuse, t'as une église au 100 km. T'as pas franchement le choix. T'as pas vraiment le choix. C'est vrai, c'est dommage, c'est un peu difficile. Mais si t'es dans une grande ville, que ce soit Bordeaux, Lyon, t'as des églises partout. Paris encore plus. Ok. Et j'ai kiffé cette phrase, que je sais pas qui a sorti cette phrase là, que je l'ai postée sur mon Instagram d'ailleurs, allez voir, abonnez-vous, likez, etc. Il y en a aussi. Followez, voilà. Qui disait, ne laisse pas une mauvaise expérience d'église t'empêcher d'aller à l'église. Ce n'est pas une mauvaise expérience de restaurant qui t'a empêché d'aller dans d'autres restaurants. D'accord? Donc, try again. Hashtag try again. C'est-à-dire, si vraiment tu te sens pas bien dans une église, ne te force pas à rester dans cette église-là. N'hésite pas à aller dans une autre église dans laquelle tu trouveras mieux. Maintenant, attention, si dans l'autre église tu retrouves les mêmes problèmes ou tu retrouves les mêmes trucs, commence à te poser la question finalement, est-ce que c'est pas moi? Ouais, c'est ça. Parce que nous, j'ai parfois croisé des chrétiens qui venaient de 15 églises et qu'ils arrivent dans la nôtre, ah la vôtre est géniale, et au bout de 2-3 mois, ils commençaient à avoir les mêmes critiques que dans les autres églises. À un moment donné, tu as envie de dire, mais gars, c'est déjà fait 10 églises avant la mienne, et qu'au final tu retrouves les mêmes problèmes chez moi, commence à te poser la question. C'est ça. C'est peut-être pas l'église le problème. Voilà, on a répondu à quelques questions, il y en a encore plein à venir. Donc abonnez-vous, comme ça vous aurez la suite. Et comme on l'a déjà dit, la prochaine, c'est dans sa chaîne. Sur ma chaîne. Sur sa chaîne. Donc on s'en fout. Voilà. Et donc comme je dis à chaque fois, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye.